Numéro 12. Dans chaque cas, calculez la ou les valeurs de l'inconnu. Question A. Racine carrée de A plus racine carrée de 25 est égale à racine carrée de 100. Nous cherchons la valeur de A. Premièrement, nous allons calculer tout ce que nous pouvons calculer. Donc, racine carrée de 25, ça donne 5, et racine carrée de 100, ça donne 10. Donc, je réécris mon équation avec ces valeurs numériques. Ensuite, on embarque dans l'algèbre. Donc, en algèbre, on va essayer de toujours aligner nos égalités ensemble, d'une ligne à l'autre, et on va laisser des traces de chaque opération que l'on fait. Donc, première chose à faire pour isoler la variable A, ça va être d'enlever cette addition plus 5. Donc, le contraire de plus 5, c'est moins 5. Je l'écris de chaque côté. Puis, à la ligne suivante, j'effectue mes calculs. Donc, 5 moins 5, ça s'élimine, c'est ce que je voulais. Ce qui me reste du côté gauche, c'est racine de A. De l'autre côté, 10 moins 5, ça donne 5. Prochaine étape, je veux enlever le radical pour isoler ma variable A. Quel est le contraire de l'opération extraire la racine carrée? C'est d'élever au carré. Donc, je me mets un exposant 2 de chaque côté. L'exposant 2 va éliminer le radical et me laisser la variable A que je cherche. Et du côté droit, 5 exposant 2, c'est la même chose que 5 fois 5, qui donne 25. Donc, quelle est la valeur de l'inconnu? A égale 25. Question B. Nous avons 5 racine carrée de 4 plus racine carrée de 64 égale 3b. Encore une fois, nous allons commencer par calculer tout ce que nous pouvons calculer. 5 racines de 4, c'est 5 fois la racine de 4 qui donne 2. Donc, 5 fois 2 qui donne 10. Plus racine carrée de 64, ça donne 8. Donc, je le rabaisse à ma ligne suivante. Encore une fois, j'essaie de m'assurer que mes égalités sont toujours alignées d'une ligne à l'autre. Et je m'assure de toujours retranscrire l'ensemble de l'équation à chaque étape pour ne rien perdre en cours de route. Donc, prochaine étape, 10 plus 8, je peux effectuer cette somme. Cela me donne 18. 18 est égal à 3b. Alors, 3b, ça veut dire 3 fois b. De la même façon qu'il y avait un fois invisible entre le 5 et la racine de 4, j'ai un fois invisible ici entre mon 3 et mon b. Puisque je cherche à calculer la valeur de l'inconnu, je dois isoler ma variable b, donc je vais diviser par 3 de chaque côté de l'équation, puisque la division par 3, c'est l'opération inverse à la multiplication par 3. En divisant par 3, mes 3 s'éliminent, ce qui me laisse ma variable b que je cherche. Et du côté gauche, 18 divisé par 3, ça donne 6. Donc, calculer la valeur de l'inconnu, b égale 6. Alors, je vous laisse essayer les questions C et D par vous-même. Si par contre vous éprouvez trop de difficultés, vous pouvez regarder le prochain vidéo.